pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Jean-Claude Bourret, nous allons reprendre les témoignages que vous avez pu recevoir de différents témoins de ces mystérieux OVNIs. Depuis quelques jours, depuis jeudi exactement, nous avions un peu arrêté cela, puisque jeudi soir, M. Gallet, ministre des Armées, répondait à vos questions, et que vendredi soir, c'était vous-même et Pierre Guérin qui répondiez aux questions des auditeurs. Alors, où en sommes-nous maintenant, Jean-Claude Bourret ? Eh bien, ces mystérieux humanoïdes, nous allons les voir de plus en plus près, et pour cela, je vous propose le témoignage de monsieur et madame Mosin, témoignage recueilli par l'un des reporters de l'ERTF, André d'Archeville, un témoignage qui est vieux de 19 ans, puisque cela remonte en novembre 1954. Bon, je revenais de Mont-d'Ourlaire et arrivé à la Belle Hôtesse, qu'on appelle, en haut de la côte, j'ai aperçu un objet qui était pour moi un accident, car il y avait plus de 2 kilomètres, au moment que j'ai vu des lumières immenses avec ma pomme. Je descends la côte très vite pour voir l'accident. J'arrive à 100 mètres de l'accident, 80 mètres, à plus de 120 à l'heure. Les phares s'éteignent. Qu'est-ce que je vois? Un bonhomme, habillé comme un Michelin, quoi, habillé en Michelin. C'est ça, oui. Un grand casque, des grands gants, des bottes. Un homme pas trop petit, moyenne taille. Dans une grande porte qui faisait à peu près 1,80 m. Et à travers la porte, au moment où je suis passé, j'ai aperçu, c'était énormément blanc. La route était, vous voyez clair, quoi, comme en plein jour. Et à travers la porte, à travers le bonhomme, j'ai vu des barres comme des tiges, des commandes électriques. Je suis passé, et 50 mètres plus loin, 60 mètres plus loin, la lumière est revenue à ma voiture. Au violon, je suis arrêté car je voulais faire demi-tour. À ce moment-là, je possédais un revolver toujours sur moi et je dis à ma femme, on fait demi-tour. Elle commence à crier, non, on ne veut pas y aller. Bon, et ça a été tout. Mais le lendemain, comme étant président de l'USM ici Montbeuge, je devais aller voir un match de football à Reims. Alors je prends un ami ici, qui est un buraliste, qui est malheureusement mort, ça il donnerait des preuves lui-même. Je lui dis, j'ai vu une secoupe hier. C'est pas vrai. Si, j'ai vu une secoupe. Je vais te le montrer en allant à Reims. J'arrive à l'endroit voulu, là-bas. Et il descend. Et je lui dis, regarde, il y a 3 pieds. Il y a un pied là, là, et au milieu c'est volé. Oh, c'est vrai, c'est moi qui ai perdu, qui dit. Vous aviez fait un pari, je crois, avec lui. Oui, j'avais parié une bouteille de champagne à un dîner. Et je l'ai gagné naturellement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vu ces traces? Bah, il y avait Gaston avec nous, hein. Oui, avec lui. Hein. Et Madame Moussière était avec nous. Il n'y avait que. Malheureusement, je dis, il est mort. Et l'engin avait quelle forme? Ben, l'engin, c'était un truc comme un cigare, mais de 3 mètres de diamètre. C'est ça, oui. Sur au moins 3 mètres de haut. La porte fait facilement 1,80 m, facilement. Le bonhomme, il restait 50 cm pour lui. Oui, sortir. donc il était de taille normale. Et il marchait. Il allait sortir au moment où j'arrivais. Je l'ai vu marcher. Vous savez, il marchait comme ça, tout doucement.
Et on voyait qu'il avait très du mal à marcher. Pour moi, les objets qui tenaient sur lui étaient très lourds. C'était fortement éclairé et vous aviez bien vu l'intérieur. Éclairé d'une force exceptionnelle, blanc, quoi. Blanc comme les chaises là-bas. Mais il n'est pas rentré, ce bonhomme-là que vous avez vu. Hein. Tout ça a duré, je sais pas moi, 50 secondes. Madame Mosin, vous étiez dans la voiture à ce moment-là, et vous vous rappelez, je suppose, quelle impression cela vous a fait lorsque vous avez vu cet objet lumineux? J'ai eu peur. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu peur. Moi, au début, j'ai cru à un accident. Tellement de loin, la lumière était forte, j'ai dit, il y a un terrible accident. Mais quand j'ai vu le bonhomme, j'ai eu peur, j'en ai pas dormi. Et je crois que finalement, c'est vous qui l'avez mieux vu, parce que vous étiez à la place de droite, et c'est sur la droite que se passait la chose. Oui. Oh oui, je l'ai bien vu, je le vois encore. Je le vois encore, moi. Ah oui, je n'ai qu'à fermer mes yeux, je le vois. Je le vois. Ah oui. Maintenant, je le vois encore. Ah, elle aussi, quelquefois, elle arrive. Oui, ça vous arrive encore d'y penser? Oh, oui, j'y pense encore souvent. Et au début, à quoi avez-vous pensé quand vous avez vu cet engin? Ben, on avait déjà causé de soucoupe volante. Oui. Je ne sais pas, moi, il y avait un garde-barrière qui avait eu un truc avec une soucoupe volante. Hein. Ben, j'ai pensé à une soucoupe volante. Et vous n'avez pas voulu que votre mari fasse demi-tour? Oh, non. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Du fait qu'on avait été sans lumière comme ça, hein, et puis après la lumière revenue, je dis non. Je lui ai dit, tu peux faire demi-tour, mais laisse-moi sur place. Oui, et monsieur Mosin, alors votre moteur est reparti, et normalement, quand vous êtes arrivé plus loin, votre moteur a continué. Il n'a jamais arrêté. Ah, il n'a jamais arrêté, c'est simplement les phares qui se sont éteints. Il a rallumé, je veux dire, à 60 mètres, 80 mètres, je ne saurais pas dire. Je marchais très vite une nouvelle à ronde. C'est quand on a créé les nouvelles à ronde, j'avais acheté une nouvelle à ronde. Et malgré l'absence de phare, l'éclairage était suffisant. Oh là là! Plus fort que si j'avais mes phares, pendant le temps que les phares sont revenus. Et est-ce qu'il y avait d'autres voitures sur la route? Vous étiez seul? Ah oui, j'étais seul. Il n'y avait rien, malheureusement, j'aurais bien voulu. C'était bien minuit. Hein. Mais il y a 20 ans, puis à minuit, pas beaucoup de voitures à ce moment-là. Vous savez, pas comme aujourd'hui. Il y a 20 ans... Vous étiez bouché, je pense, et vous êtes parti après votre travail pour aller voir une parente qui venait d'accoucher. Oui, vers 10h du soir. Vous êtes parti de Maubeuge? Je suis parti de chez moi, de Louval, quoi, Maubeuge. Et à un certain moment, je suis revenu vers 11h, entre 11h30 et minuit. Dans ce dossier OVNI, pas de panique, ce 20e témoignage était le premier où l'on parlait d'êtres, c'est-à-dire de possibles extraterrestres, c'est-à-dire d'humanoïdes. Et je crois, Jean-Claude Bourret, que cette semaine, la plupart des témoignages que nous allons entendre auront, disons, comme dénominateur commun, cette vision d'êtres venus peut-être d'un autre monde. Absolument, Claude. Et dès demain, nous allons entendre un document exclusif, un document dont je vous raconterai l'histoire demain. C'est une dame qui est professeure de français quelque part dans un lycée de France actuellement et qui, il y a 2 ans, est tombée presque nez à nez avec un humanoïde à 2h du matin, quelque part sur une colline du sud de la France. Dossier OVNI, pas de panique.